La journée du vendredi est consacrée à la sensibilisation des participants sur l'installation, le fonctionnement et la suppression des diverses machines et outils de travail de la SONEB. Aurélien Rontondi a également profité de cette sensibilisation pour parler du partenariat entre les plombiers et hydrauliciens et la SONEB. Excusez-moi, c'est la société de construit. On commence à parler de c'est là où on parle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faut devenir suppresseur. Alors que le premier ennemi du bâtiment, c'est le je ne sais pas si j'ai là, je partage la même. Le premier ennemi du bâtiment, c'est le si on commence à avoir le bâtiment, on va le futur. Mais je ne sais pas. Donc, le travail est s'acheter, après, c'est commencer par il faut valider un plan de construction. Il faut commencer par ici, dans les normes, la construction de sa technologie. Là où on va mettre une il faut commencer par ici. Parce que c'est pas facile si la maison est déjà terminée complètement de l'étude. Surtout si c'est une maison en construction, sur un prêt, il faut renoncer sur une grande vous demandez de casser, ceci, ça va d'accord, il va vous comprendre. Oui, donc, le travail, c'est un long avec. On va commencer par compliquer. Et puis, par la technologie. La technologie et de plus en plus, les choses viennent en miniature. Et aussi, si vous suivez le règlement de service national, le contrat a demandé que la voici. Il est dit à l'article 15 qu'aucun équipement ne doit être installé sur les installations pour siphonner dans le réseau de la société. Ça veut dire que même si le compteur de la société a un papier, ça ne doit pas, le client ne doit pas possession de la paix dans parce qu'aujourd'hui, le compteur avec la date de jour, ça coûte plus cher que le compteur sans cacahuètes. Alors que, au moment où le compteur est acheté, l'équipement est acheté à 100 000 francs, nous décidons à moins de 50 000 francs. Parce que c'est pour l'État, c'est subventionné. Tout compte fait, on ne doit pas accorder le suppresseur au compteur de la société. C'est sûr que c'est sûr que le réservoir. L'eau va d'abord dans ce réservoir. Et c'est de ce réservoir que vous pouvez la version de l'eau vers les stations de clients. Si l'eau manque dans ce réservoir, la vanne et le compteur va essayer le suppresseur et ça va s'arrêter. Ça ne va pas continuer comme ça se passe. Vous voyez? Donc, proportionnellement, nous devons faire ce qu'on commence. À combien de barres pression au mobilier du compteur? Parce que avant de publier un client, il a aussi son droit. Il a droit à combien de barres au niveau de son compteur eau. Parce que le problématique que vous venez de poser pour trouver des solutions adéquates, nous devons partir par des étapes données. Les installations avant la je voudrais souhaiter que la SONEB aussi ait quelque chose de pareil, puisque ce que nous disons, c'est une question de politique. Et quand on met cette idée en place, il faut dire non, mais avant qu'on tolère le compteur, nous souhaitons avoir tel marché. Je crois que ça va arriver. Pour la cinéma, il faut acheter d'abord ça. Si il y avait un plan pour construire 5, 6, 7 là, c'est d'abord la solution de l'urée. D'abord, dans le sol, il cherche déjà ça avec parce qu'il va loin. Or, 10 mètres de hauteur, non, plutôt un bar de pression, ça couvre 10
10 000 ça, vous savez comme moi. Donc, R+2 pour le niveau. Merci à la famille. C'est un Dieu, tel que ce mal, lequel il va recevoir une croix de 0 à 3 barres. C'est un terrain comme ça. Mais voilà que nous ne pouvons pas envoyer 3 barres partout. Il y a un accès futur. Quand je n'ai pas vu, ça ne se passe pas bien. Les héritiers ont pris par là. Ce n'est pas la SCI, c'est la SCI. C'est vous maintenant, par votre statut, votre personnalité sexuelle, avant que vous donniez une recherche pour la gagner, vous devez avoir la certification du temps de la part de la Fédération des plombiers. Comme ça, dans la demande de devis, pour avoir un moment, on va exiger ce certificat-là. Le client qui le construit, qui est là dans le bureau, attention, est-ce que les sensations sont conformes à ce qu'on exige? En fait, quand on a une planche là, on va demander ce papier là. C'est là où on a la place. Cette fenêtre-là. Vous voyez, on a du chemin dans le travail. C'est ça. A suivi l'installation du présidium, composé de 3 membres, dont le président Arwandino Chepon-Justin, le rapporteur Diayola Capoin-François, le secrétaire Zissou Capoin-Victor. Le bureau fédéral national, ayant donc vu le jour après l'installation du présidium, est composé de 21 membres, dont le président Agouaï Richard, le secrétaire général Podrenon Richard, le trésorier général Agossa Innocent, pour ne citer que cela. Le tout nouveau bureau a reçu des conseils venant de toutes parts après avoir prêté son serment. Je prête serment au nom de Dieu, au nom de ceux-là qui ont précédé et ont œuvré pour la bonne cause, de ne pas trahir notre conscience, de respecter les textes, le règlement et le statut, et de prôner la paix au sein de notre corporation, l'unité, la concorde, l'humilité, la clairvoyance, afin que la joie soit en nous, autour de nous et dans notre corporation. Le bureau élu, le voilà présent. L'honneur m'a été donné de les s'installer. Je voudrais dire au nom de tous les plombiers professionnels et hydrauliciens que ce bureau est installé et envoyé à ces missions républicaines. Nous sommes en train d'asseoir juste des serviteurs qui pourront aller en mission, aller à la conquête pour amener de bonnes moissons à la maison. Nous ne sommes pas ici en tant que responsables, mais nous sommes ici en tant que serviteurs de tous les plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin. Et nous vous devons un bon résultat. L'événement de cette installation, je l'avais dit à l'entame, ce n'est pas une élection, puisque nous sommes en famille, c'est une question de choix. Et ce n'est pas que vous qui êtes là-bas, ce n'est pas que vous ne méritez pas. Mais au nom de mes pairs, au nom du bureau exécutif, nous vous remercions pour la confiance que vous avez placée en nous. Et par la grâce de Dieu, nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons produire du bon fruit ensemble, puisque, tel que nous le disons souvent, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc c'est dans la main dans la main que nous pouvons vraiment construire notre maison. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je vous remercie. Nous vous remercions. Et que vive la plomberie, vive les acteurs de l'eau. Merci beaucoup. Une séance d'interview a permis de boucler les 3 jours de congrès
Au grand bonheur des participants, l'équipe d'Africa Soleil Média a suivi l'événement pour vous. Nous allons dire que quand Dieu est dans une barque, la barque ne chavire pas. Dieu a voulu que les plombiers professionnels hydrauliens du Bénin se réunissent dans un même réserve. Et c'est depuis 2 ans qu'on a commencé le chemin. On a passé par le colloque. Après le colloque, on a fait le programme national de la vulgarisation. Et maintenant, voilà, nous sommes en assemblée générale, au congrès constitué pour asseoir le bureau. Et c'est ce qui a été fait. Et l'objectif de cette initiation, de cette fédération, d'abord, le mot fédération, c'est un mot qui donne la force. Et puis, quand on parle de fédération, c'est des associations, des groupements qui fédèrent. Donc, du moment où il y a des groupements au niveau des communes, des départements, si on ne fédère pas, on ne pourra pas avoir la force. Et aussi, ça fait partie de la vision du gouvernement. Et c'est pour être ensemble. Et là, par le biais de ce creuset, nous serons maintenant le porte-parole de tous nos membres, tous les plombiers professionnels et hydrauliens. Donc, c'est l'objectif de cette initiative, c'est ça. Le chemin est long, puisque nous avons un mandat de 5 ans. Alors que 5 ans, c'est dans 2 jours. Hein. Donc, on doit déjà commencer par travailler. Là, nous sommes si tôt, déjà, on doit commencer par travailler. Et on a en cours du lundi 20 au 25 de ce mois, nous avons la première édition du Salon national de la plomberie au Bénin. Et ça va encore réunir tous les acteurs que nous sommes pour que nous puissions nous faire valoir. Donc, en dehors de ça, nous allons aussi mettre sur le tapis nos programmes d'action, histoire d'impacter tous les professionnels du Bénin. Je suis Aurélien Routondi, le directeur commercial de la SONEB. La présence ici est d'une importance capitale. Je vais préciser que SONEB, dans ses activités, a commencé par constater le besoin pressant du travail des plombiers professionnels sur le terrain. Et nous avons commencé par mettre en place un partenariat. Dans ce sens, nous avons formé 140 plombiers sur toute l'étendue du territoire aux techniques normalisées de travail chez les clients. Après ça, nous avons rencontré les présidents des associations. C'est là où nous avons constaté que tous les plombiers ne sont pas dans une association et entre associations, il n'y a pas de collégialité entre elles. Et nous leur avons conseillé d'aller mettre en place une fédération pour parler dans un seul langage. Nous sommes heureux de constater que ce souhait est devenu réalité. Désormais, nous aurons un interlocuteur professionnel en face. Nous sommes tous acteurs de l'eau. Nous travaillons de la rue vers le portail du client et les autres, ils travaillent du portail vers l'intérieur des chambres des clients. Donc la finalité, c'est pour que le citoyen béninois ait accès au service de l'eau. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes intéressés par les travaux qui sont... Cette sensibilisation est dans le sens d'éduquer la population. Sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas aux normes. Déjà, nous sommes ravis qu'avec ce qui se passe, désormais, ce qui est à faire respectera désormais les normes. Mais ce qui est déjà fait, comment corriger? C'est pourquoi nous avons communiqué. Nous sommes venus ici travailler avec eux pour que la population soit informée, que la population soit sensibilisée à accepter la correction. Et après la phase de correction, nous irons à la répression pour dire mettez vos installations aux normes. On m'appelle Francis Amosso, le président des plombiers de Cotonou. Bon, nos raisons, c'est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le travail que nous faisons avant, aujourd'hui, il y a plus de travail, mais on n'est pas bien payé. Donc nous sommes en train de changer les choses un peu pour pouvoir avoir un prix unique de notre travail. Secondo,
Les enfants que nous formons aujourd'hui n'attendent pas pour bien connaître le travail. Quand ils connaissent un peu, ils se mettent dans la nature pour se présenter plombier. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en jeu que ces enfants-là maintenant, même si tu es plombier à Cotonou, on ne peut pas te prendre au nord. On doit demander toujours d'après ton patron. Oui, moi, je m'appelle Agbessi Timothée Maxime. Je suis d'abord le président de l'association des plombiers professionnels de la commune d'Abomey-Calavi. Je suis fier qu'on a pu construire quelque chose ensemble de façon nationale. Et la Fédération nationale des plombiers professionnels du Bénin. Et vraiment, je suis fier d'avoir participé à cela, d'avoir contribué à la réalisation de cette fédération. Je souhaiterais, vraiment, mon souhait, c'est que ça prospère vraiment, que nous ayons vraiment l'entente, l'union, et nous travaillons la main dans la main pour que les plombiers qui nous ont fait confiance puissent bénéficier de notre appui, de ce que nous allons à faire positivement. Moi, je m'appelle Bertin Ojo. Je suis le responsable chargé à l'information de la Fédération des plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin. Donc, je suis très content et très ravi par rapport au président, au directeur technique de la SONEB qui nous a donné des précisions sur comment poser des compteurs, comment poser des suppresseurs face aux compteurs de la SONEB. Je suis très content et très ravi. Et si nous prenons ces conseils en pratique, je pense bien que nous serons heureux et nos clients aussi seront heureux par rapport à ce qui nous est donné aujourd'hui comme information.